Adieu Mastic, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve off course en forêt sur le campement de base du Knout pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va tester plusieurs objets de survie AliExpress. Et c'est parti, on commence sans plus tarder avec le premier objet, la capsule étanche. Alors évidemment c'est pas qu'une capsule, hein. Il y a des choses à l'intérieur. Je me serais mal vu de tester juste une petite boîte quoi, enfin ça aurait été un peu pourri tu vois. Il y a des choses dedans qui nous intéressent mais d'abord on va tester son étanchéité. Donc c'est parti, on se retrouve pour le test d'étanchéité. Eh bien c'est parti Mastic pour ce test d'étanchéité. Alors on va rien faire d'extraordinaire, hein. On va juste y balancer de l'eau dessus. C'est juste histoire de voir si le joint est étanche, tu vois. Dans le plus grand des calmes, comme ça, voilà, tu vois. Je pense que ça suffira. Et puis on va déjà voir tout ça. Et puis maintenant on va procéder à l'ouverture de cette petite capsule. Alors c'est parti, hein. Procédons à l'unboxing de cette petite capsule. Alors tu vois déjà il y avait un joint, hein. Et puis c'est totalement étanche, hein. Il n'y a absolument pas d'eau dans le pas de vis. Donc déjà ça c'est cool. Ensuite ici qu'est-ce qu'on a? Un petit set de couture, un petit kit de couture. Ça je te garantis que voilà, hein, on s'en cogne un petit peu. Nous ce qui nous intéresse c'est ça. Oula, ben ça voilà, c'était déjà le... Il y a des Q-tips, hein, des cotons-tiges, et puis de la petite ouate qui peut servir comme allume-feu aussi. Et puis il y a quelque chose qui a béné. Ah non, elle est toujours là. Bon, ma foi, ça s'était ouvert, c'est pas grave. Mais c'est ça qui nous intéresse, Mastic, hein, des allumettes tempête avec bien évidemment le petit grattoir à allumettes. Donc c'est surtout ça qu'on va tester, hein, parce que franchement, si ça fonctionne, ben c'est plutôt pas mal. Donc on se retrouve pour le test des allumettes tempête, Mastic. Ah oui, et sinon dans la capsule, tu as aussi une petite lime à ongles, quoi. Mais bon, ça, on s'en cogne un petit peu aussi, j'entends. Alors c'est parti, Mastic, pour le test de ces allumettes tempête. Alors on va devoir essayer de mettre le feu à ce petit bout de coton qui était dans le kit aussi, hein. Là, on prend le petit grattoir pour les allumettes. On sort une allumette tempête. Et puis maintenant, ben, on va voir si oui ou non, hein. Et bon, par contre, alors les flammes... Non, mais ça va, franchement, c'est correct. C'est correct, hein. Non, non, ça fonctionne, écoute. Ça fonctionne. Écoute, je suis étonné en bien. Je suis étonné en bien. Parce que je me disais que, ouais, pour le prix et tout, quoi, franchement, non, non, correct. Peut-être qu'on a eu de la chance, on va essayer une deuxième. Hein? Non, non, ça fonctionne. Bon, alors la flamme n'est pas... Voilà, hein. Disons que c'est du bas de gamme. Mais ça fonctionne et c'est très correct. C'est très correct. Donc franchement, je suis surpris en bien, quoi. Donc... Le prix de la petite boîte et du petit kit qu'il y a à l'intérieur, c'est 3,50. Hein, 3,50 avec les frais de port. Sinon, je crois que c'est genre 1,50 franc ou un truc du style, tu vois. Donc franchement, écoute, une petite boîte étanche en aluminium, qui est quand même relativement solide, tu vois, avec des petites allumettes qui fonctionnent. Après, ben voilà, les petits cotons-tiges, la petite lime à ongles, le petit coton, le petit kit de couture, ça, ma foi, c'est un peu secondaire, enfin, en tout cas pour moi. Mais voilà. Boîte étanche, allumettes, impeccable. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc pour moi, ce premier objet est validé. On se retrouve pour la suite. Et c'est parti, Mastic. On passe à l'objet numéro 2, une barre de magnésium. Alors théoriquement, elle est composée de 99,99% de magnésium. Mais je dis bien théoriquement parce que ça pourrait aussi être une barre d'aluminium. Et du coup, ben, ça n'aura absolument pas l'effet escompté. Hein, donc le but de cette barre, Mastic, c'est d'en faire des petits copeaux tout fins, presque de la sciure. Et ensuite, de l'allumer. Et là, ben, c'est censé faire des belles flammes et tip top tout bien pour allumer ton feu, par exemple, tu vois. Donc, on va essayer ça. C'est parti. Alors, c'est parti, Mastic. Hein, on va essayer de faire de la sciure avec cette petite barre de magnésium. Alors, tu prends un couteau avec une arête tranchante, hein, une arête vive. Et puis, ben, théoriquement, bon, déjà, ça nous fait des copeaux. Hein, ça, c'est déjà pas mal. Je sais pas si vous voyez trop. Ouais, je crois qu'on voit un petit peu que ça fait des petits copeaux. Hein, donc, je fais ça, j'en fais un petit tas et puis je vous retrouve après. Alors voilà ce que ça donne, un joli petit tas de copeaux. Et maintenant, dans un premier temps, on va essayer d'allumer ça déjà premièrement au fire steel. Je ne sais pas si ça fonctionne. Hein. Et dans un deuxième temps, eh ben, au pire, on prendra les allumettes tempête. Et puis, ben, on verra si ça fonctionne. On verra du coup ben, si c'est vraiment du magnésium ou si c'est de l'alu. Et que, ben voilà, on s'est fait eu, hein, tout simplement. Donc c'est parti, Mastic. Donc c'est parti, couteau, fire steel. Et puis, ben, c'est parti pour le test. Oula. Alors, il se passe un truc. Mais... Ah, on a... Je sais pas si les étincelles c'est assez pour allumer ça, honnêtement. Mais on a quelque chose, ça... C'est parti mon kiki. Ouais, c'est bon, c'est parti. Ouais, quoique, bof, hein. Bof. Mais du coup, ouais, ça... En fait, t'as vu, ça... Ouais, on voit pas, parce que... Putain, par contre, ça vient beau chose, commerce. Mais en fait, ça fait comme de la braise, tu vois. Les trucs, en fait, ils sont déjà consumés. Ils sont tout blancs comme de la braise consumée, quoi, tu vois.
et ça charbonne, c'est juste orange en fait. Ça a fait un peu des micro-flammes, mais c'est très rapide. Donc c'est peut-être au fire steel. On va essayer, je vais refaire un tas de copeaux et on va essayer maintenant avec les allumettes de tempête. On verra ce que ça donne. Et c'est parti, j'ai refait un petit tas ici. Alors on va essayer avec les allumettes de tempête maintenant d'allumer ça. Et si ça charbonne comme avant et que ça fait pas de flamme, je vais essayer quand même de mettre le petit coton dessus et voir si on arrive quand même à le faire partir. Hein. C'est parti mon kiki. Ah ouais, mais en fait c'est tellement... je sais même pas si ça ferait quelque chose. En fait, c'est ultra rapide. C'est ultra rapide. C'est pas... Je refais parce que j'ai pas été assez rapide. C'est parti pour un deuxième essai avec les allumettes tempête. Hein, on va essayer d'être plus rapide et d'allumer ce coton maintenant. C'est parti mon kiki. Hop. Donc ouais, donc évidemment c'est tempête, hein, parce que... J'essaye de souffler dessus, ça l'arrête pas. Bon là c'est arrivé à terme. Mais du coup le coton a cramé. Mais du coup, ouais, enfin c'est pourri. Hein, c'est pourri ce machin. C'est pas... Moi je valide pas en tout cas. Hein, je ne valide pas parce que si tu as un fire steel, ton coton tu peux le faire démarrer au fire steel directement, donc tu n'as pas besoin de ça. Et puis franchement c'est beaucoup trop rapide. Et c'est pas assez puissant en fait. Moi je pensais que ça faisait une flamme. En fait là ça vient chaud, vraiment chaud, tu vois, ça vient orange. Mais ça reste quelque part juste une braise, tu vois. Ça fait pas de flamme directement. Et c'est ultra rapide, ça refroidit vraiment, vraiment vite, tu vois. Là, c'est plus du tout chaud, absolument pas, tu vois. Donc, ouais, non, c'est vraiment pas validé, parce qu'en fait, tu peux faire au fire steel directement et tu te fais nettement moins cac, quoi. Hein, c'est beaucoup plus simple au fire steel, donc ça, vraiment... ça ne sert à rien. Après, si vraiment c'était une vraie barre, parce que je doute quand même que ce soit une vraie barre de bon magnésium, hein, parce que je sais qu'il y a vraiment des trucs de magnésium où là, oui, ça fait des belles flammes, tu vois. Mais bon, là, ben voilà, c'est qualité AliExpress. Et puis bon, je crois que ça m'a coûté 2 francs 70, hein, 2 balles 70. Honnêtement, ben voilà, tu as plus de frais de port que du prix de l'objet directement, tu vois. Donc après, voilà, faut pas non plus s'attendre à des merveilles. Hein. Mais voilà, donc personnellement, moi je le valide pas, quoi, parce qu'en fait, ben, c'est une étape en plus que tu ne pourrais pas faire et que ça fonctionnerait mieux. En fait, là, tu te fais chier pour rien, voilà, tout simplement. Hein. Donc on passe, Mastic, à l'objet numéro 3, c'est parti. Et c'est parti, Mastic, pour l'objet numéro 3, et là, on va aborder un sujet qui fâche. Que serait un kit de survie sans paracorde? Alors, soit sous forme d'une pelote de paracorde, soit sous forme d'un bracelet de survie en paracorde. Hein, alors paracorde, il faut le dire vite, hein, plutôt imitation paracorde. Alors pourquoi sujet qui fâche, hein? Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille et je confectionne divers objets en paracorde, notamment des bracelets de survie, hein, notamment celui-là, tu vois. Et voilà, j'avais envie de, tout simplement de vous montrer la différence. En fait, c'est la première fois que je commandais ça, et je te jure qu'en le recevant, oh là, eh ben j'ai pas été déçu du résultat, Mastic. Hein. Je me suis dit, c'est bon, là, j'ai pas de soucis à me faire, j'ai pas de concurrence en tout cas de ce côté-là. Mon pauvre ami, quoi, la gueule du truc, mon pauvre ami. Alors voilà, Mastic, hein, on en est là. Hein. Alors honnêtement, je pensais pas recevoir un truc aussi pire que ça, tu vois. Hein, vraiment, non mais regarde-moi la régularité du tressage. Hein. Regarde ici, là. Ici, il s'est passé quoi? Tu peux me dire à quel moment tu arrives à faire un escalier? Hein? À quel moment tu arrives à faire une couille comme ça ici au milieu là? Enfin, il n'y a vraiment rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va. Ici, théoriquement, hein, tu vois, tu as un trou ici, tu vois. Et là, tu as un grattoir. Théoriquement, tu es censé avoir un petit morceau de fire steel ici, tu vois, pour pouvoir gratter et allumer ton feu. Et ben là, il n'y en a pas, hein, il n'y en a pas, donc tu as un grattoir, c'est fait pour quoi? Pour te gratter les couilles ou bien? Et ce fameux bracelet de survie est composé d'une pâle copie de paracorde, hein. Je ne sais pas si on voit très bien à l'image, mais c'est clairement plastifié, tu vois, elle n'a absolument pas les mêmes propriétés qu'une paracorde, qu'une vraie paracorde, hein. La paracorde, normalement, elle est américaine, déjà d'une, et là, c'est simplement une pâle copie chinoise, hein. C'est éclaté au sol, je veux juste vous montrer en comparaison. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, hein, la différence de texture, de brillance. On voit que ça, c'est cheap. Tu vois, c'est cheap au possible. C'est pas pour me faire de la pub ou autre, hein, c'est juste pour vous mettre en garde. Parce que, oui, il coûte 1 franc 50, bien sûr, tu vois, mais c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. C'est de la merde. Et puis, tu vois, là, voilà, comme je l'ai dit avant, il manque le fire steel. Hein. Ensuite, là, c'est magnifique, hein, ça te fait un énorme puck de plastique, soit sous le poignet, soit dessus, hein, je ne sais pas comment vous le portez vous, voilà, et c'est taille unique, hein, c'est taille unique, Mastic. Donc en fait, tu le commandes, et puis tu le reçois, et soit il est trop grand, soit il est trop petit. Hein. Putain, ce fameux escalier, là, je m'en remets pas. Mon pauvre ami, si c'est dégueulasse. Oi, 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 oi.
Donc voilà, après oui, il y en a qui ont des tailles genre S, M, L, XL, mais après voilà, encore faut-il que ce soit adapté à votre poignet, hein, encore une fois. Mais voilà, c'est ni fait ni à faire, honnêtement, c'est ni fait ni à faire. Ça, c'est full gadget, hein. T'as un sifflet, une boussole, un grattoir, mais on s'en fout, on s'en fout. Alors autant il y en a des artisans qui font avec des fermoirs plastiques ou même des fermoirs métalliques, comme ça au moins ben, ça a moins de risque de se casser, parce que souvent ce qui casse, c'est le fermoir plastique, hein. La paracorde, généralement, elle résiste, pour autant que ce soit de la vraie, hein, voilà, encore une fois. Mais voilà, souvent c'est le fermoir plastique, c'est pour ça d'ailleurs que j'en mets pas. Et puis tu vois, c'est magnifique, tu vois, tu as ce bracelet, alors admettons qu'il soit à ma taille, hein, donc je le tiens un peu derrière, je le serre un petit peu, tu vois. Mais admettons que tu aies ce bracelet, tu as ce putain de fermoir là sous ton poignet, et en fait ça t'entrave les mouvements. Ça te fait comme une menotte, c'est éclaté au sol, c'est nul, c'est beaucoup trop gros, c'est absolument pas ergonomique, c'est éclaté, c'est éclaté. Puis tu vois encore une fois les finitions là, hein. C'est ni fait ni à faire, c'est ni fait ni à faire, Mastic. Et est-ce que le sifflet fonctionne au moins? Ouais, c'est un peu éclaté, hein. Moi je fais mieux avec la bouche, hein. Tu vois, donc ouais, MDR quoi, MDR, hein. Non mais voilà, franchement c'est ni fait ni à faire, c'est du pur gadget. Et en plus, c'est du gadget de bas de gamme, parce qu'en fait, on te vend ça comme bracelet de survie paracorde, et ce n'est déjà absolument pas. Et voilà, c'est éclaté au sol, quoi, tout simplement. Hein, y a rien d'autre à dire, putain, c'est éclaté au sol. Après, pour que les choses soient bien claires, vous êtes totalement libre de dépenser votre argent où vous le souhaitez. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Et ça, pour n'importe quel objet d'ailleurs. Mais là, voilà, je vous parle des bracelets parce que j'en confectionne. Et ça me fait bien rire quand on vient vers moi et me dire « Ah ouais, les tiens, ils sont beaux, mais ils sont un peu chers, quoi. » Donc je vais commander sur Wish, AliExpress ou Amazon. Eh bien, écoute, Loulou, tu fais bien comme tu veux. Hein, tu me dois rien, vous me devez rien. Mais en attendant, ben, sois conscient que voilà, sur ces sites-là, ils vont écrire paracorde. Ça n'en sera pas, tout simplement. Ça sera de la pâle copie chinoise. Et puis voilà, tu auras une qualité de merde. Enfin, il n'y a qu'à voir, quoi, tu vois. Donc, tu auras un truc éclaté au sol et en plus, pas de la paracorde. Donc, soyez juste conscient de ça. Oui, ça coûte 1,50 €, mais 1,50 €, ben voilà, pour de la merde, hein. Tout simplement. Mais vous êtes totalement libre de dépenser votre argent où vous le souhaitez, et s'il y en a qui sont intéressés par mes bracelets, eh bien vous trouverez le lien de ma boutique dans la description. Et c'est vrai que j'avais pas regardé ça, mais je viens de percuter que la boussole en fait elle ne bouge pas, hein, donc c'est vraiment encore plus éclaté que ce que je pensais, donc voilà, c'est ni fait ni à faire, quoi, tout simplement. Ah oui, et encore une petite chose avec ce bracelet de survie en paracorde qui n'en est pas, du coup, hein, faites gaffe au site de revente, parce qu'encore une fois je suis tombé sur un site de survie entre guillemets, hein, et ils revendaient ça, un bracelet comme ça, à 19,99 €. Hein, donc là c'est du beau foutage de gueule, tu vois, moi je l'ai payé à 50, donc faut pas déconner, parce que je te garantis que tu reçois une merde pareille pour 20 balles. Eh ben tu tousses, hein. Mon pauvre ami, ça me ferait mal au sac. Donc voilà, faites attention à ce que vous achetez. Et bien voilà Mastic, moi j'en ai fini avec cette vidéo sur les tests d'objets de survie AliExpress. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Moi je te remercie infiniment d'être resté jusqu'ici, c'est toi qui me soutiens le plus, hein, vraiment. Vraiment Mastic, je te remercie infiniment. Et bien sûr, oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient beaucoup. Oublie pas le petit commentaire, l'abonnement qui est gratuit et qui me fait énormément plaisir. Moi, je te remercie beaucoup. Je te dis à la prochaine. Merci Kiki Zoubelmouche et bye bye. Braguette ouverte et élastique de jambe.